Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. C'est une heure où le monde semble avoir oublié son souffle. Les villes, d'ordinaire bruyantes et agitées, s'enfoncent dans un silence presque sacré. Les lampadaires vacillent faiblement comme pour ne pas troubler le sommeil de la terre. Même le vent, parfois joueur et turbulent, se fait discret. Les cœurs des hommes, lourds de fatigue et d'inquiétude, s'abandonnent à une torpeur rassurante, inconscients de ce qui se joue dans le ciel invisible. Mais il existe des croyants, des âmes qui, dans le secret de la nuit, se lèvent avec une intention pure. Ils marchent doucement, comme pour ne pas effrayer la présence de l'invisible. Leurs pas sont légers, mais leurs cœurs battent fort, conscients que chaque souffle qu'ils prennent dans cette heure détient un potentiel de transformation infinie. Une heure avant Fajr, cette minute qui semble insignifiante aux yeux du monde, devient une fenêtre vers le divin. Allah ouvre une porte invisible, une porte que seuls ceux qui cherchent sincèrement, avec humilité et patience, peuvent franchir. Ceux qui choisissent de se lever, malgré la fatigue, malgré le confort de leur lit, découvrent que cette heure est un trésor spirituel que le sommeil du monde ne peut atteindre. Livre ouvert, Allah dit. Ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40, 60. Imagine un instant la profondeur de ces mots. Le Créateur, celui qui tient entre ses mains l'univers entier, celui dont chaque souffle régit le destin des mondes, descend chaque nuit au ciel le plus bas. Il appelle, non pas à la grandeur, non pas aux démonstrations extérieures de piété, mais à l'intimité du cœur. Il prononce ton nom dans le silence, là où le tumulte du monde ne peut l'atteindre. Pose-toi cette question. Que ferais-tu si tu savais que ton Créateur t'attend dans cette heure sacrée? Te lèverais-tu, les yeux encore lourds de sommeil, pour répondre à son appel? Ou resterais-tu endormi, inconscient du rendez-vous de ton âme avec celui qui connaît même tes pensées les plus secrètes? L'heure avant Fajr n'est pas une heure ordinaire. Elle est un miroir silencieux dans lequel ton âme peut se contempler. Ceux qui la saisissent découvrent que le monde diurne, avec ses distractions et ses bruits incessants, n'a jamais pu toucher la profondeur de leur être. Dans cette heure, chaque souffle devient prière, chaque pensée devient méditation, chaque battement de cœur devient une connexion directe avec Allah. Regarde autour de toi. Même si le ciel est sombre et que la lune semble s'être retirée, la lumière d'Allah brille plus fort dans l'obscurité de cette heure. Les cieux et la terre témoignent de ce secret que peu d'âmes connaissent. Il existe des histoires silencieuses de ceux qui, pendant cette heure, ont vu leur destin basculer, ont trouvé des solutions à leurs problèmes, ont senti une paix que les richesses et le confort ne peuvent acheter. Considère l'histoire d'un homme qui vivait dans le désespoir. Ses dettes le noyaient, ses espoirs s'effritaient. Chaque nuit, il se glissait hors de son lit pour se tenir seul dans la fraîcheur de l'aube. Il ne savait pas comment ses prières seraient exaucées, mais il savait qu'il devait répondre à l'appel invisible. Et un matin, des portes qu'il n'avait jamais imaginé s'ouvrir. Ses dettes furent levées, ses craintes apaisées, et son cœur trouva une tranquillité que rien ne pouvait altérer. Cette transformation ne fut pas instantanée, mais la constance dans cette heure sacrée changea sa vie, silencieusement, profondément. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque invoque Allah, il lui répondra, et Allah est le miséricordieux, le compatissant. Coran 40, 60. Alors, regarde ton propre cœur. Sens-tu l'appel? Ressens-tu l'invitation à te lever, à briser la torpeur qui recouvre tes nuits, à te diriger vers cette rencontre intime avec ton Seigneur? Cette heure est un sanctuaire, un lieu où les prières silencieuses, les regrets sincères et les espoirs purs atteignent directement le trône de l'Omnipotent. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de se tenir seul avant l'aube. Même un souffle devient une lumière, même un murmure devient une voix puissante. La fatigue de la chair s'efface devant l'élan de l'âme. Les distractions du monde s'éteignent. L'âme devient consciente qu'elle est aimée, que son Créateur l'attend, et que le simple acte de se lever transforme la nuit en une source de bénédiction éternelle. Alors, la question reste, répondras-tu à cet appel ce soir? Ou laisseras-tu le sommeil, la peur ou l'inertie te retenir, inconscient du trésor qui t'attend une heure avant Fajr, lorsque le monde dort et que les cieux se penchent pour écouter ton cœur?
Imagine-toi, seul dans ta chambre, le monde endormi autour de toi. Les lampes sont éteintes, la lune veille doucement par la fenêtre, et le silence semble presque tangible. Dans cette obscurité, une présence plus grande que tout ce que tu peux concevoir se rapproche, invisible mais attentive. C'est l'heure où ton Seigneur descend, non pas dans l'agitation, ni dans les apparats, mais dans la solitude sacrée du dernier tiers de la nuit. Le prophète Muhammad nous a transmis cette vérité. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque, afin que je lui réponde ? Qui me demande, afin que je lui donne ? Qui demande pardon, afin que je lui pardonne ?» Chuchotons ceci à notre âme. Ressens chaque mot comme un souffle délicat dans le cœur. Imagine un roi qui ouvre ses portes en pleine nuit, sans garde, sans protocole, sans cérémonial. Ses trésors sont à portée de main, sa bienveillance infinie est offerte à quiconque ose frapper. Et pourtant, combien oseront se lever ? Combien répondront à cet appel silencieux mais irrésistible ? Livre ouvert Allah dit. Ceux qui, durant la nuit, dorment peu, et qui aux dernières heures demandent pardon à Allah. Coran 51, 17-18. Chaque nuit, ce même appel retentit dans les cieux. Il ne se fait pas entendre par le tumulte du monde, il ne crie pas dans les rues. Il murmure dans le silence. Il se glisse dans les cœurs éveillés. Et chaque cœur, même le plus fragile, peut entendre. Mais combien parmi nous prêtent réellement attention à ce murmure divin, plutôt que de succomber à la chaleur du lit et au confort des rêves éphémères ? Imagine l'histoire d'une jeune femme, accablée par le poids de sa vie, ses soucis, ses peines. Chaque nuit, alors que la fatigue l'appelait à rester, elle se levait. Elle posait ses mains sur son visage et murmurait « Ya Allah, je t'appelle ». Rien de spectaculaire. Personne pour la voir. Personne pour applaudir. Juste elle et son Seigneur. Des mois passèrent. Et puis, un matin, des solutions apparurent, inattendues, presque miraculeuses. Les chemins fermés s'ouvrirent, les problèmes se dissipèrent, et son cœur ressentit la paix qu'aucune aide humaine n'aurait pu lui donner. Le secret ? Une seule décision, répondre à l'appel, même quand tout le monde dormait. Cette heure, ce dernier tiers de la nuit, est un sanctuaire pour les âmes sincères. Les préoccupations de la journée s'éteignent. Les désirs superficiels disparaissent. Le monde n'a plus de pouvoir ici. Et dans cette intimité, la prière devient un dialogue, les regrets deviennent des clés, et l'espoir devient une lumière qui perce l'obscurité. Regarde-toi maintenant, au calme de ta nuit. Ressens ton cœur. Écoute ce silence. Sais-tu qu'il y a un rendez-vous que tu peux manquer chaque nuit, un appel que tu peux ignorer, et une opportunité de purifier ton âme que tu peux laisser passer ? Chaque minute que tu restes au lit, chaque pensée qui t'éloigne de cette heure sacrée, est une chance perdue d'entendre le murmure du Tout-Puissant qui te dit « Viens à moi ». Pose-toi cette question. Combien de nuits se sont écoulées où tu as dormi sans répondre, et combien de fois aurais-tu pu transformer ton cœur, ton destin, ton esprit en cette seule heure ? Même la respiration devient prière dans cette intimité. Ferme les yeux un instant et imagine la lumière de ton âme qui se rapproche du trône divin. Les regrets, les fautes, les hésitations, tout peut être laissé à l'entrée de cette heure. Le pardon est offert, la miséricorde est accessible, et le cœur peut être renouvelé. Le silence devient musique, et chaque souffle devient dialogue. Ce secret, pourtant simple, est ignoré par beaucoup. Car le monde enseigne que la nuit est pour dormir, que les responsabilités du jour sont plus importantes que les prières silencieuses de l'âme. Mais le croyant sait que le dernier tiers de la nuit est un trésor plus précieux que toutes les richesses du monde, un lieu où le cœur rencontre la lumière, où la miséricorde descend comme une pluie fine mais infinie. Alors, murmure à ton âme, est-ce que je me lèverai demain, une heure avant faille, pour répondre à cet appel ? Le prophète a promis que celui qui répond à cet appel trouvera la paix et la guidance, même si le monde s'effondre autour de lui. Même si personne ne voit, même si la fatigue est immense, la récompense est garantie, silencieuse mais éternelle. Une dernière pensée pour ton cœur, le monde dort, le confort t'appelle, mais le Seigneur t'invite. Dans le secret de cette nuit, réponds-lui. Car cette heure, cette seule heure, peut transformer ton âme, purifier tes regrets, et t'élever vers des dimensions que tu n'as jamais imaginées. Il y avait un homme dont la vie semblait écrite dans les chaînes de la misère. Pauvre, fatigué, submergé par les dettes, il avançait chaque jour comme un navire ballotté par les vagues d'un océan sans fin. Ses mains tremblaient parfois de fatigue, ses yeux portaient la marque des nuits sans sommeil, et pourtant, malgré tout, il gardait un cœur qui osait encore croire. Chaque nuit,
Alors que le monde sombrait dans l'oubli et que les étoiles s'éteignaient dans le silence de l'aube, il se levait. Ses voisins dormaient profondément, leurs maisons illuminées par le confort du sommeil, et ses enfants reposaient, insouciants de la dureté de la vie. Mais lui, seul, se glissait hors de son lit avec la douceur d'un souffle, sans bruit, presque invisible. Le plancher froid sous ses pieds n'était pas un obstacle, il avançait, déterminé, vers cette rencontre secrète avec son Créateur. Il posait son front sur le sol, dans la simplicité d'un geste que le monde pourrait considérer insignifiant. Et pourtant, ce geste était un pont entre son âme et l'infini. Il murmurait, avec une sincérité qui déjouait toute fatigue et tout découragement, « Ya Allah, je n'ai que toi ». Il n'avait rien à offrir d'autre que son cœur nu et sa foi tremblante. Mais cette foi, aussi petite qu'une étincelle, était suffisante pour allumer un feu capable de transformer son destin. Les années passèrent. Lentement, mais avec une constance silencieuse, des portes invisibles s'ouvrirent. Son commerce, autrefois presque inexistant, commença à prospérer. Ses dettes, écrasantes et paralysantes, furent effacées une à une, comme si le ciel lui-même avait tendu la main pour alléger son fardeau. Mais plus impressionnant encore que les biens matériels, il découvrit une paix intérieure que l'or, les richesses ou le confort ne peuvent acheter. Une tranquillité née de l'intimité avec Allah, de l'expérience vécue dans la solitude de la nuit. Quand on lui demandait le secret de ce miracle silencieux, il souriait simplement, sans ostentation, sans besoin d'expliquer l'inexplicable. Ces mots étaient rares, mais lourds de vérité, une heure avant Fajr. Cette réponse, simple à l'oreille, portait le poids de la sagesse des siècles. Le véritable changement ne réside pas dans l'agitation, dans le bruit, dans les grands gestes que l'on exhibe au monde. Le changement se trouve dans le silence, dans l'humilité, dans le cœur qui se tourne vers Allah quand personne ne regarde. Livre ouvert, Allah dit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Réfléchis à cela. La puissance de cette histoire ne réside pas seulement dans la transformation matérielle de cet homme, mais dans l'éveil de son âme. Car chaque fois qu'il se levait avant l'aube, il réapprenait à faire confiance. Il apprenait que même dans la pénombre de la nuit, même dans l'incertitude de la vie, il y avait un refuge, un soutien invisible mais certain. Imagine la scène, le ciel est encore sombre, l'air est frais et chargé de l'odeur de la rosée naissante. Le monde semble en pause, suspendu dans un souffle. Et lui, humblement agenouillé sur le sol, les mains jointes ou étendues, les yeux fermés, sent chaque battement de son cœur résonner comme un appel silencieux au ciel. Ses pensées ne sont pas dispersées par les bruits du monde, elles se concentrent sur l'essentiel. Les regrets, les peurs, les doutes, tout cela disparaît un instant devant la magnificence de cet échange intime entre l'âme et son Créateur. Pose-toi cette question. Si un homme ordinaire, vulnérable, humain dans toutes ses limites, a trouvé la lumière dans l'obscurité de la nuit, si une seule heure consacrée à Allah a pu transformer sa vie entière, qu'attends-tu pour répondre à cet appel toi aussi? Combien de nuits as-tu laissé passer sans saisir ce trésor silencieux? Chaque nuit avant Fajr est un rappel que la miséricorde est à portée de main. Que la constance dans les petites actions, même celles qui semblent invisibles, peut produire des effets qui dépassent toute imagination. Le monde se mesure souvent à l'aune des biens visibles, des résultats immédiats et des regards des autres. Mais Allah mesure la fidélité, la sincérité, la patience et la persévérance dans le secret, loin de toute reconnaissance humaine. Alors, lorsque tu fermeras les yeux ce soir, avant le sommeil, demande-toi, serai-je de ceux qui se lèvent, ou de ceux qui laissent passer la nuit sans répondre à l'invitation silencieuse de leur Seigneur? Souviens-toi que chaque souffle pris dans cette heure sacrée est un souffle qui rapproche de la guidance. Chaque larme versée en solitude, chaque « Ya Allah » murmuré avec sincérité, devient un témoignage de l'âme qui cherche la lumière dans l'obscurité. Cette histoire n'est pas unique. Des milliers, peut-être des millions d'âmes se lèvent dans le secret chaque nuit. Elles ne se montrent pas, elles ne cherchent pas l'admiration. Elles savent simplement que la plus grande rencontre, la plus grande bénédiction, est celle avec celui qui détient tout. Et cette rencontre, tu peux la vivre toi aussi, une heure avant Fajr, dans le silence, dans la paix, dans la certitude que le Créateur entend et répond. Répète-le doucement dans ton cœur. Laisse ces mots glisser sur ton âme comme une pluie légère, purifiant chaque recoin de ton être. Un mot, un souffle, un murmure, et pourtant, ce simple acte détient un pouvoir que la richesse, la gloire ou le confort ne peuvent jamais égaler. Une heure avant Fajr, lorsque la nuit est à son point le plus silencieux, Astaghfirullah devient plus qu'un mot. Il devient un pont entre ton cœur et le Créateur, un fil invisible reliant tes regrets à la miséricorde infinie. Chaque répétition est une lumière dans l'obscurité,
un souffle qui éloigne la lourdeur du péché et ravive la clarté de l'âme. Livre ouvert Allah dit. Et Allah n'est pas tel qu'il les châtie, alors qu'il demande pardon. Coran 8h33. Pense à tes fautes. Pense à ces moments que tu aimerais effacer, ces paroles que tu n'aurais jamais dû prononcer, ces actions que tu regrettes profondément. Pense à ce que tu caches aux autres, à ces blessures secrètes qui restent muettes, même pour ceux qui te connaissent le mieux. Il y a une beauté silencieuse dans le fait que toutes ces choses sont visibles uniquement pour Allah, et que son pardon est à portée de souffle, à portée de cœur. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sens-le résonner dans ta poitrine. Chaque syllabe est comme une vague qui lave doucement ton cœur. Chaque murmure est une purification, un ruisseau qui emporte avec lui la poussière de tes erreurs passées. Et dans cette heure sacrée, quand le monde dort et que le sommeil de tous recouvre la terre, ton pardon peut être complet, ta miséricorde peut être renouvelée. Pense à ce que cela signifie vraiment, une heure avant Fajr, le monde entier est plongé dans l'oubli. Tes voisins dorment, les rues sont silencieuses, le vent se repose. Et toi seul, tu peux transformer cette obscurité en lumière. Une seule heure, et la charge de tes péchés peut s'alléger. Une seule heure, et ton cœur peut retrouver une sérénité que personne ne peut offrir. Imagine les histoires de ceux qui ont compris ce secret. Une femme, accablée par la culpabilité, s'agenouillait chaque nuit, répétant Astaghfirullah jusqu'à ce que ses larmes deviennent un pont entre ses fautes et la miséricorde de son Seigneur. Un homme, hanté par ses erreurs passées, murmurait le mot dans l'intimité de sa chambre, et jour après jour, il sentit son esprit se libérer, son cœur s'ouvrir à la lumière. Tous ont trouvé le même miracle, la paix intérieure qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Chaque répétition est un souffle, chaque souffle est un pas vers Allah. Sens ton corps se détendre, ton esprit s'alléger. L'aube approche, mais avant qu'elle ne se lève, tu as la possibilité de t'élever toi-même. L'heure qui précède le Fajr est un sanctuaire, un moment sacré où le ciel écoute attentivement et où le pardon descend doucement, comme la rosée sur la terre encore endormie. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que tu retiens encore? Quel regret pèse sur ton cœur? Combien de nuits as-tu laissé passer sans demander pardon, sans purifier ton âme de ce qui te ronge de l'intérieur? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ressens-le. Laisse ces mots pénétrer tes pensées les plus profondes. Dans cette intimité, tu n'as pas besoin de parler à voix haute. La sincérité dans ton cœur est suffisante. Allah connaît ton intention, il connaît la profondeur de ton regret, et il connaît la beauté de ton retour vers lui. Et dans cette heure, il est le plus proche de toi. Imagine ton cœur comme un miroir couvert de poussière. Astaghfirullah est ce souffle qui efface la poussière, qui rend le miroir clair à nouveau. Et quand le miroir est pur, il reflète la lumière du Seigneur. Même une seule heure consacrée à l'istighfar peut transformer ton regard sur la vie, ton rapport à tes erreurs, et même la manière dont tu marches dans le monde au quotidien. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Et quand le Fajr se lève, tu te lèves avec une âme renouvelée, comme un ciel clair après la pluie. La fatigue physique peut être là, mais elle est douce, car ton esprit est léger, ton cœur est pur. Tu as trouvé ce secret que t'en cherches mais que peu trouvent. Tu as compris qu'avant l'aube, le pardon et la purification sont à portée de souffle. Alors, avant que le chant du muezzin n'annonce la lumière du jour, ferme les yeux un instant et répète-le une dernière fois. Astaghfirullah. 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 Sache que cette simple action, humble et silencieuse, détient le pouvoir de changer ton cœur, d'éclairer ton âme, et d'ouvrir les portes d'un jour nouveau avec une paix que le monde ne peut offrir. Le premier son résonne comme un souffle dans la nuit encore fraîche. Une vibration pure qui traverse les rues silencieuses, caresse les murs des maisons endormies et effleure les cœurs éveillés. La nuit, qui semblait éternelle, commence à céder à la lumière. Une lumière subtile, douce, timide, mais pourtant puissante, pénétrant à travers les fenêtres et les rideaux, annonçant le commencement d'un jour nouveau. Ton âme, qui a goûté à l'intimité avec Allah dans l'heure silencieuse qui précède l'aube, se lève avec une force nouvelle. Elle a marché dans le désert de ses propres doutes et de ses regrets, et elle en sort renouvelée, purifiée, comme une terre aride qui boit la première pluie. Chaque respiration devient gratitude. Chaque geste devient prière. Chaque pensée devient un fil qui relie le cœur à l'infini. Les murmures de la nuit, l'écho de tes prières silencieuses, les larmes versées dans l'ombre, tout trouve sa place dans la lumière du Fajr. Ce n'est pas seulement le début du jour, c'est le début d'un renouveau pour ton âme. Le monde se réveille doucement, mais ton cœur a déjà expérimenté ce qui dépasse le temps et l'espace, la proximité de celui qui entend, voit et répond. Livre ouvert Allah dit.
Et cherche secours dans la patience et la prière. Cela est certes difficile, sauf pour les humbles, ceux qui savent qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront à lui. Coran 2, 45-46. Imagine la force silencieuse de ces mots. La patience et la prière ne sont pas faciles. Elles demandent un effort qui dépasse la volonté humaine. Mais il y a une beauté dans cette difficulté, car elle révèle l'authenticité de ton cœur. Ceux qui se lèvent avant l'aube comprennent que chaque sacrifice, chaque minute de sommeil abandonné, chaque soupir offert à Allah est une pierre posée sur le chemin de la lumière. L'Adam continue de flotter dans l'air, et tu ressens le monde autour de toi s'animer lentement. Les oiseaux commencent à chanter, les arbres frémissent dans la brise, et les premières couleurs du soleil se dessinent à l'horizon. Mais plus que le monde visible, c'est ton univers intérieur qui s'illumine. Les lourdeurs de la nuit sont dissoutes. Les peines et les craintes se transforment en confiance, en espoir, en certitude silencieuse que le Créateur est proche, attentif et miséricordieux. Rappelle-toi de toutes les heures passées à te lever dans le silence, à répéter Astaghfirullah, à confier ton cœur à Allah, à murmurer tes espoirs et tes peines. Tout cela n'était pas en vain. Chaque souffle, chaque larme, chaque geste dans la nuit a préparé ton âme pour ce moment précis, où la lumière et la miséricorde se rencontrent. Les questions surgissent dans le cœur. Que feras-tu demain, une heure avant Fajr? Dormiras-tu encore, perdu dans les illusions du confort et du sommeil? Ou seras-tu parmi ceux que le Coran décrit? Livre ouvert, ils s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur, avec crainte et espoir. Coran 32, 16. Imagine la beauté de cette scène. Des cœurs humains, invisibles aux yeux du monde, se dressent dans l'obscurité, les mains levées, les fronts posés sur le sol, oscillant entre crainte et espoir. Chaque respiration est une prière, chaque pensée un acte d'amour envers celui qui a créé l'univers et qui connaît même le secret de ton cœur. Cette lumière de l'aube n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle. Elle traverse les blessures, les regrets et les peurs que tu portes. Elle s'infiltre dans chaque pensée, chaque intention, et transforme la fatigue en force, la solitude en compagnie divine, le doute en certitude. Et si tu choisis de répondre à cet appel, ton monde change. L'ordinaire devient extraordinaire, le silence devient dialogue, la nuit devient sanctuaire. Alors, dans ce moment suspendu entre l'obscurité qui s'efface et la lumière qui naît, écoute ton cœur. Sens la force nouvelle qui te traverse. Sens la gratitude qui se déploie silencieusement dans ton esprit. Sais-tu que ce rendez-vous, offert chaque nuit, est une chance que peu saisissent vraiment? Que l'instant qui précède Fajr contient une puissance capable de transformer non seulement tes journées, mais ton âme entière? Et toi, spectateur silencieux dans l'ombre de cette aube, choisis. Seras-tu de ceux qui dorment encore, ou de ceux qui, dans la solitude sacrée, prennent le chemin de la lumière et de la guidance? Chaque nuit, la décision est la tienne. Chaque souffle peut devenir prière, chaque geste peut devenir méditation, chaque minute peut devenir une graine de lumière plantée dans le jardin de ton âme. Puis le monde se réveille complètement. Les rues s'animent, les voix surgissent, le soleil se lève pleinement. Mais toi, tu as déjà connu quelque chose que le monde ne peut comprendre, l'éveil de l'âme dans le secret de la nuit, la rencontre avec le Créateur, et la certitude que la lumière divine accompagne désormais chaque pas que tu feras aujourd'hui. Et dans ce moment suspendu, une seule pensée demeure. Demain, quand le silence reviendra avant le Fajr, seras-tu prêt à te lever à nouveau, à répondre à cet appel qui change tout, à marcher encore une fois vers la lumière et la paix intérieure qui t'attendent à l'aube?